Les 30 Glorieuses. Bonjour Thomas, bonjour Nagui. Bonjour, Tout d'abord, permettez-moi de dire que Charles Nouveau est en sécurité pendant les attaques au couteau de Paris. Je dis ça au cas où France Inter s'inquiéterait, mais également pour saluer les centaines de connards qui nous l'ont fait savoir alors qu'ils habitent à Dijon. Tous ces provinciaux qui nous envient notre rayonnement parisien. Bah ouais les mecs, les pics de pollution, le café à 3 €, les attentats tous les trimestres. On vous domine, c'est comme ça. N'est pas Paris qui veut. Paris quis velit Qatari. D'ailleurs, s'il y en a qui font ça pour les likes, sachez que statistiquement, quand vous postez Anne-Catherine is safe, vous avez forcément un contact qui, en le lisant, s'est dit dommage. Sur Facebook, ça s'appelle un ami. Mais vous n'êtes pas obligé de vous servir des nouvelles fonctionnalités de Facebook pour faire savoir à ceux qui vous sont digitalement proches que vous êtes encore des nôtres. Et je pense que ce serait un bel hommage à Daesh si après ce genre d'attaque on voyait plus de « Ah, ouf !» Ah non, c'est bon, Patrick va bien, il vient de poster une photo de son cul. Je dis Daesh parce que bien sûr ça a été revendiqué. Daesh, ils sont au taquet, ils ont le mot attentat sur Google Alert pour pouvoir tout de suite apposer leur signature. Le seul à s'approprier encore plus le travail des autres, c'est Thomas Sisley. Mais c'est important pour eux, puisque Daesh, il passe plus de temps à lire des articles sur eux que Yacine Bellatar. Bref, tout ça pour dire à Marc, Juliette, Lamine et Sacha que je suis là. Et quand je dis Marc, Juliette, Lamine et Sacha, je m'adresse donc aux auditeurs de Radio Nova. Je me trompe peut-être sur les prénoms, mais je crois que j'ai juste sur les quantités. Mais revoilà à l'antenne et toujours pas sur France Inter. Coup de théâtre sur l'échiquier radiophonique. Le plus grand rendez-vous manqué des grands de ce monde depuis DSK à la présidentielle de 2012. Sauf qu'en ce qui me concerne, les participants à mes rapports sexuels sont toujours consentants. Et je le sais puisque la personne avec laquelle je fais le plus souvent l'amour, c'est moi. Alors je mets un peu d'autodérision sur mon hypothétique misère sexuelle, parce que je sais qu'ils aiment ça à France Inter, les chroniqueurs qui font semblant de jamais baiser. France Inter où je n'étais toujours pas la semaine dernière non plus. Je sais que certains s'inquiétaient de mon absence sur Nova. D'ailleurs, je tiens à m'excuser de vous avoir imposé mon remplacement par DJ chelou. Je sais que vous avez horreur de ça. Mélanger du Michel Sardou à du Jul. Soit nous faire consommer ensemble de trucs qu'on n'avait déjà pas envie de consommer séparément. Ça me rappelle qu'il faut que je rende à mon psy le livre qu'il m'a prêté sur comment méditer en courant. J'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais en Suisse, un pays où, au risque d'en décevoir certains, j'ai effectivement plusieurs comptes bancaires, oui. Sauf que contrairement à d'autres, moi j'ai pas grand chose dessus. C'est là d'où je viens, de Suisse, ce pays en partie responsable des existences de Nabila Benatia, Tariq Ramadan et Alain Soral, même si l'Office du tourisme préfère qu'on communique sur Jean-Luc Godard et Federer. Ouais, je lâche le nom de Godard comme si j'avais vu ses films, ça aussi ils aiment sur Radio France. Et si pour élever le niveau de l'émission comme à mon habitude, j'aurais pu vous parler de Rousseau, né comme moi à Genève, je vais plutôt citer Voltaire, qui a une histoire très liée à la Suisse puisqu'il s'y rendait souvent, est l'un des pères fondateurs du concept de frontalier et partage comme elle un passé ouvertement antisémite. Voltaire qui disait: la moitié de la Suisse est l'enfer et l'autre moitié le paradis, ce qui est assez perspicace d'après moi. Et même si je ne sais pas à quelle moitié j'appartiens, je peux vous dire que j'ai hâte de sortir du purgatoire. Alors merci Nagui et à la semaine prochaine sur France Inter.